Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Donc aujourd'hui, on va parler du farming. Donc comment est-ce qu'on peut bien farmer, quelles troupes il faut utiliser pour prendre un maximum de ressources et pas tout laisser. Et comment après se remplir les poches, quoi. Donc déjà pour le farming, comme beaucoup le savent, mais c'est pour ceux qui ne le savent pas, je le dis. Le farming, ça concerne ceux qui sont entre les 1300 et 2300 trophées à peu près. Ceux qui sont dans cette zone-là, le farming c'est vraiment intéressant. Donc il faut descendre vers les 1100, entre 1100 et 1300 trophées. Pour trouver des parties où les gens sont beaucoup moins forts que nous et ont beaucoup de réserves de ressources à voler. Donc vous pouvez trouver environ une partie normale c'est 150 000 de chaque, d'élixir et d'or à piller. Et une très bonne partie, ça doit être 300 000 de chaque à piller aussi. Voilà. Donc le farming, c'est vachement intéressant parce que quand à un moment on commence à avoir des défenses qui commencent à coûter très cher pour évoluer, comme par exemple les tours de sorcier, là, pour moi, pour les augmenter du niveau 5 au 6, ça coûtait 2 680 000, donc ça fait quand même assez cher. Et si j'étais resté dans ma ligue or habituelle, je m'aurais mis beaucoup de temps à les avoir, donc c'est vachement pratique, on va dire. Ensuite, aussi il n'y a pas que les défenses, il y a aussi beaucoup d'autres trucs, par exemple 3 millions, après le reste ça va, 17 millions, 1 million, non c'est 17 500, les trucs commencent à coûter cher aussi, les camps militaires, ça c'est aussi vraiment cher. Et aussi, bien évidemment, pour le laboratoire, parce que à 250 000 par recherche, ça vous pompe quand même un max d'élixir, ça. Voilà. Donc, pour le farming, déjà, c'est bien d'avoir ces troupes niveau 5. Parce que les troupes niveau 5, entre les troupes niveau 4 et niveau 5, il y a parfois pas mal de différences. Surtout au niveau des guérisseuses, des barbares et des gobelins. Les casse-briques, les serviteurs et les géants, il n'y a pas trop de différence. Les géants, ça a un tout petit peu... c'est vraiment pas beaucoup de différence. Serviteurs non plus, si vous voulez, je peux vous montrer. Hop. Serviteur non plus, si je l'augmente au niveau 2, il n'y a vraiment pas beaucoup de plus, quoi. Voilà. Et ensuite, les sapeurs, les casse-briques, ça sert vraiment à rien. Enfin, vous pouvez, si vous avez que... si c'est le dernier truc que vous pouvez augmenter, moi je vous conseille, je vous dis que ça sert à rien de l'augmenter au niveau 5. Parce que le casse-brique soit au niveau 4 ou 5, les murs violet clair ou violet foncé, il en faudra toujours 2 de toute façon. Que ce soit niveau 4 ou 5, il faudra de toute façon 2 casse-briques pour pouvoir casser le mur. Donc ça sert à rien. À part si vous attaquez des plus petits levels avec encore les murs, il y a les murs en or, ça peut servir, mais bon. À 1100, 1300 trophées, il n'y a personne qui a des murs en or. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que quand si vous mettez votre 4 briques au niveau 5 et que vous le laissez pas au niveau 4, il va détruire presque tout le mur, mais il en restera un tout petit peu. Ce qui fait que vous allez quand même devoir mettre une deuxième casse-brique pour le casser. Voilà. Donc, les troupes pour bien farmer. Moi, je vous conseille 20 géants, 2 guérisseuses. Parce que les géants, pour détruire les défenses et après mettre les gobelins, c'est vachement pratique. Et 20 géants, ça fait quand même pas mal de dégâts. 2 guérisseuses, parce que 0, une guérisseuse, les géants avec, ils tiennent pas longtemps. Donc c'est pour ça que c'est plus sûr d'en mettre 2. On sait jamais, en plus, s'il y en a une qui se fait tuer par une défense aérienne qui n'a pas été détruite assez vite, ça peut vraiment toujours servir et c'est vraiment pratique. Ensuite, 6 serviteurs, parce que à 1100, 1300 trophées, il y a toujours des gens qui ont toujours pas compris comment ce qu'il faut faire une bonne base. Donc ils mettent par exemple que des canons et que des mortiers d'un côté et une tour d'archer avec des tours de sorcier ou de l'autre côté de la base. Donc ça peut vraiment toujours servir. Pouf, quelques petits serviteurs avec quand même, je crois que ça fait du 30 et quelques dégâts par seconde, je suis vraiment pas sûre.
Donc ça fait quand même pas mal. Donc 6 petits serviteurs sur des canons et des mortiers, ça vous supprime beaucoup de choses et ça vous fait gagner vraiment un temps fou. Puis bon, comme un serviteur ça coûte que 6 élixirs noirs, bon, 6 élixirs noirs c'est pas beaucoup. Hein. Donc ensuite, 10 barbares, c'est vraiment facile, ça peut vraiment nous faciliter la vie. Par exemple, pour détruire une défense anti-aérienne qui est en dehors de la base et qui nous gêne, c'est vraiment pratique quoi. On met les 10 barbares, ils vont mourir, mais c'est pas grave, on s'en fout. Au moins on aura une défense anti-aérienne en moins. Ensuite, 6 casse-briques pour casser la muraille et pour faire gagner vachement de temps aux géants. Ça, c'est vraiment indispensable aussi. Vous pouvez en mettre 4, 5, 8, enfin ce que vous voulez, mais bon, un minimum quand même. Ensuite, les gobelins. Les gobelins, évidemment, parce que les gobelins, quand on farm, c'est la base quand même, puisqu'on veut les ressources. Et les gobelins, pour les ressources, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on cherche pas forcément à faire du 100% ou à gagner la bataille. Ça, on s'en fout complètement, on veut juste les ressources. Donc, il faut les prendre vite avant de perdre, avant d'avoir plus de troupes et avant d'avoir plus de temps. Donc, les gobelins, c'est vraiment indispensable. Moi, je vous conseille que dès que vous avez votre laboratoire niveau 6, d'augmenter d'abord en premier, vraiment en premier, les gobelins ou les géants. Ce que vous préférez. Parce que les géants, bon d'accord, les géants ils ont pas beaucoup de points d'attaque en plus. Mais par contre, les points de vie, ils en ont quand même une 50aine ou 60, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même quelques points de plus. Donc c'est pas mal. Et les gobelins aussi, parce que là les gobelins, moi je peux pas. Mais les gobelins, on peut voir, je crois qu'ils gagnent 18 de défense. Parce que mes gobelins, ils ont fini il y a 2 heures. Parce que là, après, je viens juste de mettre mes archers. Les archers, ça fait 5 jours. Donc, ils ont fini ce matin, là, il y a 2 heures. Donc, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon. Donc, les gobelins, ça fait quand même 32 dégâts par seconde. Et je crois que ça m'a fait plus 18 en les améliorant au niveau 5. Donc, 32 dégâts par seconde avec du x2 sur les ressources. Ça fait vraiment beaucoup, quoi. 64 dégâts par seconde. Et 64 dégâts par seconde, c'est pas négligeable. Comparé aux archers qui ont 16 et aux barbares qui ont 18, c'est vraiment une grosse différence, on va dire. Les géants, ils ont 31. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont 180 places, je vous conseille d'enlever 2 géants. Avec 18 géants, ça reste quand même une bonne bataille. De mettre, par exemple, un serviteur en moins, 2 barbares en moins, un casse-brique en moins et 2-3 gobelins de moins et ça devrait suffire. Mais vraiment, il faut vraiment garder les 2 guérisseuses. Ça, c'est vraiment utile. Voilà. Donc, ah bah là, moi, par exemple, j'ai ma tour de sorcier qui vient juste de finir à l'instant. Juste, j'ai un ouvrier de libre. Voilà, et je vais l'améliorer au niveau 6. Bon, je le ferai après parce que je vais d'abord améliorer mes murailles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. À laisser des commentaires si vous avez des questions. Hein, je répondrai volontiers. Et je m'y connais pas mal à Clash of Clans aussi. Donc si vous voulez poser des questions, pas de problème. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Je mets souvent des vidéos Clash of Clans sur le compte de mon cousin et moi. Donc si vous voulez revenir ou vous abonner, ça sera sympa. Voilà, allez, salut!